Il s'agit d'abord du tribunal de grande instance de Kédougou, du tribunal d'instance de Saraya et du tribunal d'instance de Salémata. Pour les tribunaux de grande instance, il était prévu sur l'ensemble de la carte judiciaire du Sénégal 19 tribunaux. Tribunaux de grande instance, là on en est à 14, 15 demain. Donc voilà, on a quasiment réalisé tous les tribunaux de grande instance qui étaient prévus. Pour les tribunaux d'instance, il est prévu sur la carte judiciaire 45 tribunaux d'instance. Et là, on en est à l'installation du 37e tribunal d'instance. Cela montre que voilà, nous avons fait beaucoup de progrès dans la volonté du président de la République Macky Sall de faire en sorte que la justice soit proche du justiciable, qu'il y ait une équité dans la distribution territoriale de la justice sur l'ensemble du territoire. Vous avez vu, tous les bureaux sont fonctionnels, la climatisation, le matériel. C'est à Saraya qu'on a posé le problème du personnel non judiciaire, du personnel administratif. Parce que pour l'instant, il y a juste le président du tribunal d'instance et le greffier. Ils ont demandé à être appuyés en personnel administratif. Et dans les prochains jours, au plus tard, d'ici la fin du mois, ils seront appuyés effectivement en personnel administratif. Quand on parle de surpopulation carcérale au Sénégal, il faut relativiser. Il y a beaucoup de prisons où le plafond n'est pas atteint. Et puis, d'après les témoignages des détenus eux-mêmes, des pensionnaires eux-mêmes, ils ont fait des témoignages élogieux sur leurs conditions de séjour. Ils ont considéré qu'ils sont bien traités. Les repas qu'on leur sert sont des repas corrects. Mais ils ont demandé à pouvoir bénéficier davantage de grâce et d'aménagement des peines, notamment les libérations conditionnelles. Dans toutes les prisons du Sénégal, les 37 établissements pénitentiaires qui existent, il y a des initiatives qui ont été prises pour favoriser la réinsertion sociale des prisonniers. C'est-à-dire qu'au terme de leur séjour carcéral, qu'ils puissent intégrer une vie normale. Souvent, c'est du potager qui est fait. Souvent, il y en a qui sont dans la boulangerie, comme ici on l'a vu, dans une boulangerie traditionnelle. Je pense que en tout cas, les médias pourraient, à mon avis, contribuer à vulgariser ce qui est fait comme travail pénal, ce qui est fait comme travail au niveau des prisons. Je ne sais pas si vous avez vu les œuvres d'art qui sont construites. C'est de belles œuvres d'art. Je pense que vous pourriez contribuer à la promotion de ces produits et à leur vente, parce que si ces produits sont vendus, le produit de la vente, c'est du pécule après qui est gardé pour eux. Je pense aussi que vous pouvez témoigner sur ce qui est fait, notamment en termes de boulangerie. Bon, à Dakar, au camp pénal, on a une boulangerie ultra moderne, mais ici, on a une boulangerie traditionnelle qui fait du pain traditionnel. Aujourd'hui, le pain traditionnel, vous savez, c'est du luxe. Il n'appartient pas à tout le monde de l'avoir. C'est plutôt... Voilà, donc je pense qu'il y a des activités très intéressantes qui se font dans les prisons, dont la presse pourrait être, à mon avis, le relais.